Nadira El-Galmay, je rappelle que vous êtes gouverneur, ex-coordinatrice de l'INDH. Cette action participative, ça a été votre cheval de bataille durant de nombreuses années. Vous ne vous êtes pas contenté de textes ou d'annonces. Ça a été un travail sur le terrain qui a été mené d'année en année. Vous y êtes resté 13 ans, je crois. 16 ans. Voilà. Pourquoi c'est essentiel, cette action participative? Écoutez, d'abord, merci pour cette question. Moi, je voudrais, si tu permets, avant de répondre à la question, dire d'abord tout ce qu'on a entendu ce matin et tout ce qu'on a vu également au niveau d'Al Dakhla montre qu'il y a une grande dynamique qui est opérée au niveau du Dakhla et d'une manière générale au niveau des autres provinces du Sud et qui ne peut être que le résultat de l'implication, de la participation de toutes les tranches de la société locale, que ce soit les politiques, que ce soit les représentants des services déconcentrés de l'État, que ce soit la société civile, que ce soit la population. Qui maintenant, il faut le dire, la population n'est plus un acteur passif qui regarde, mais au contraire, c'est un acteur actif qui est là, qui est impliqué dans toute la gestion de A à Z. Il ne peut plus se contenter d'observer et d'accepter, non, il a son mot à dire. Et c'est là, si vous voulez, toute l'importance de la participation. Et comme vous l'avez bien souligné, une des valeurs de l'INDH, justement, c'est la participation. La participation, c'est d'abord partir du bas, comme l'a dit Mbarki, permettre à la personne de se prononcer, permettre à la personne de dire son avis et également d'avoir un regard sur ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir dans un bureau, penser, réfléchir à un mode de projet et l'imposer à des personnes alors que ça ne correspond pas à leurs priorités, ça ne correspond pas à leurs attentes, à leurs demandes. Alors, pourquoi la participation est importante? D'abord pour moi, parce que c'est vraiment le moteur de changement de toute société, parce qu'elle agit sur deux leviers, à savoir tout ce qui est mentalité et tout ce qui est comportement, ce qui permet d'avoir une société qui est citoyenne et qui est démocratique. Et vous savez très bien, on s'adresse à l'élément humain, avec toute sa complexité, et on ne peut pas le gérer d'une manière globale, d'une manière unifiée. Donc, pour finir, pourquoi elle est importante, la participation? Et c'est vrai que moi, quand j'ai été confrontée à cette problématique, je ne le savais pas, mais quand j'allais sur le terrain et je parlais avec les gens, les premières choses qui m'interpellaient, c'était le sourire. C'était le fait, vous êtes venus nous voir. Vous êtes venus parler avec nous. Vous êtes venus rester avec nous, prendre un thé et écouter nos problèmes. À la limite, ne faites rien pour nous. Mais le fait de savoir qu'on est là, qu'on existe, ça fait, la chose, elle est réglée. Et c'est ça ce qui est important quand on voit dans le regard des gens qu'il y a une satisfaction, qu'il y a une écoute, qu'ils sont là, qu'ils existent. On dit, alhamdoulilah, on a réussi. Et c'est ça l'importance. C'est co-responsabiliser. C'est permettre à la personne de se prononcer. C'est l'impliquer également dans la gestion locale. Vous savez, une personne, quand elle est impliquée, quand elle est écoutée, petit à petit, on renforce sa motivation, on renforce sa confiance. Et pour finir, il va devenir partie prenante de l'action. Il ne va plus se sentir quelqu'un en fait un bien pour elle. Non, elle est partie prenante. Et justement, cette façon de s'approprier les choses va permettre que la personne ou la population d'une manière générale va œuvrer pour la réussite de cette action. Et maintenant, il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que quand on implique les gens, quand on propose des choses, quand on s'engage, et puis on ne réalise pas. Et vous savez, la confiance, elle ne se décrète pas. La confiance, elle se construit. La confiance, elle s'entretient. C'est la transparence, c'est la rigueur, c'est le travail au quotidien. Et comme ça demande beaucoup de temps pour la mettre en place, elle peut s'écrouler en quelques secondes, comme un château de cartes, parce que justement, on n'a pas répondu aux objectifs, parce qu'on n'a pas respecté nos engagements. Et c'est ça ce qui est important. Et si j'ai quelque chose que j'ai retenu de ces 16 ans que j'ai passé au niveau de l'INDH, c'est que
quand on promet quelque chose, il faut le faire. Et pas le faire seul, le faire avec les autres. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre. On ne peut pas réfléchir à la place de l'autre. On ne peut pas rester dans un fauteuil et dire on va faire ceci, on va faire cela. C'est la population qui propose. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a, malgré cette implication, malgré la participation, on trouve qu'il y a encore des disparités spatiales qui existent toujours, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore améliorées. Je dirais que c'est une chose tout à fait normale, surtout au niveau des provinces du Sud, parce qu'on est dans un processus. On n'est pas à la fin du processus. On est dans une trajectoire qui monte. On n'est pas à la fin de la trajectoire. Et dans ce sens, nos provinces du Sud sont davantage appelées à vraiment renforcer la participation, à davantage impliquer, à davantage écouter, à créer des espaces d'échange, des espaces pour que les gens comprennent, connaissent et admettent qu'ils sont responsables de leur devenir. Ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas X ou Y qui est responsable. C'est moi, en tant que citoyen, qui suis responsable de ce que je suis. Si je ne m'interpelle pas, si je ne participe pas, si je ne donne pas ma voix, comme on a vu au niveau des élections, la participation au niveau des provinces du Sud, 63%. Donc, c'est des gens qui ont confiance, qui sont partis en toute liberté aux urnes pour faire entendre leur voix. Et ça, c'est ça ce qui est important, c'est faire entendre sa voix, dire qu'on est là et qu'on est responsable de notre devenir. Est-ce que, Nadila, s'il vous plaît, vous auriez quelques chiffres à nous donner en termes de développement humain? Pour le développement humain, ce matin, M. le ministre Miraoui, il a donné quelques chiffres sur le développement du capital humain. Moi, si vous permettez, je vais donner quelques chiffres. Je ne vais pas utiliser beaucoup de chiffres. Je vais donner 2 ou 3 pour montrer un petit peu l'évolution. Si je prends, par exemple, ce sont des chiffres qui sont donnés à travers des études qui sont faites soit par le Conseil économique, social et environnemental, soit par le commissariat au plan, ou bien l'Institut royal des études stratégiques. 3 indicateurs. Le premier, c'est l'indice de développement humain, qui est passé de 0,576 en 2004 à 0,643 en 2014, qui dépasse largement la moyenne nationale qui est de 0,628. Deuxième critère important, c'est l'indice du capital humain. Si Miraoui, on a parlé ce matin, à travers tous les indicateurs que le composent, que ce soit éducation, que ce soit santé. Il a enregistré une évolution significative qui le distingue fortement de celui atteint au niveau des autres régions du royaume. Le capital immatériel, quant à lui, révèle à travers une étude réalisée par le commissariat au plan, et ça c'est très important, les pourcentages, que 83% de la population qui habite au niveau des provinces du Sud, qui est âgée de 20 à 59 ans, ressentent un fort sentiment de bien-être, contre 80 au niveau national, et que 72% de cette tranche de population sentent que leurs conditions de vie se sont améliorées contre 68%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, 2 minutes et je termine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi... Je vais même pas toucher mon chrono, je vais rien faire. Parce que j'ai juste que vous j'ai juste levé ma feuille. Wallah, j'ai rien fait. Pas de souci, merci. À travers l'évolution de ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, je trouve personnellement que les provinces du Sud s'inscrivent bel et bien dans une dynamique positive de développement qui porte sur tous les secteurs socio-économiques. On a vu ça ce matin. C'est une évolution qui est là, qui est palpable. C'est juste, on veut mentir, il ne faut pas les voir. Mais elles sont là. Donc ça, il faut dire la vérité des choses. Et cette évolution pourrait, pour autant qu'il y ait justement une capitalisation du mode de gouvernance adopté, de l'approche et du style de management également, en termes de gestion des politiques publiques de développement, on peut justement placer ces régions du Sud à la tête de toutes les autres régions du royaume, et on peut même les ériger en modèle de développement qui suscite inspiration. Et pour moi, le développement, ce n'est pas un luxe. Le développement, c'est une nécessité. Le développement, c'est un droit. C'est un droit à nous, tous les citoyens que nous sommes, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la culture, au sport. Bref,
c'est le droit à une santé, c'est le droit à une vie digne et à une vie qui est décente. Et c'est ça ce qui est recherché à travers toutes les politiques publiques sociales, l'INDH, d'autres politiques, c'est vraiment permettre à l'élément humain de vivre avec dignité, c'est permettre à l'élément humain de se sentir qu'il existe, qu'il a son mot à dire et qu'il n'est pas là pour subir ce qui se passe. Je termine juste par quelques mots concernant les indicateurs que je viens de donner. Ce sont des indicateurs sur une temporalité de 2004 à 2014. Les résultats vont sortir en 2024 parce que ce sont des études sur 10 ans. Et là, je suis convaincue qu'on va avoir une nette progression de ces chiffres. Pourquoi ? Pourquoi je suis confiante ? Tout simplement parce que les acquis qui sont enregistrés sont appelés à être davantage renforcés et à connaître une forte propulsion et un meilleur ancrage territorial, tout simplement grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le discours du 6 novembre 2015, qui marque l'anniversaire de la Marche verte, marque également le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. C'est un projet qui est ambitieux en termes de projet, en termes d'investissement mobilisé, et également de tout ce qui est apport positif et potentiel qui va encore changer et embellir, moi je dis embellir plutôt que changer, le visage des provinces du Sud. Et ce programme, moi, je me rappelle la presse à cette époque, pas seulement la presse marocaine, elle avait beaucoup de doutes. On disait que c'est un rêve, ça ne va pas être réalisé. Ben, alhamdoulilah, il est là, il est présent, on le voit, on le sent, on le touche. Et c'est ça ce qui est important. Et c'est ce qui va permettre que les études en 2024 vont avoir d'autres résultats qui vont montrer, bien sûr, que la population de nos provinces du Sahara ont une satisfaction de leur présent actuel et également ils ont une projection vers un avenir meilleur, un avenir rassurant, un avenir prospère pour nous tous, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Merci.